Bonsoir à tous, bienvenue à tout le monde, bienvenue à la patinoire de la Barque pour la 31e journée de la Synergie Ligue Magnus qui oppose l'Ormadi à l'équipe de Lyon. Match important surtout pour Anglette, Lyon étant devant eux. Anglette doit aller chercher des points, il faut aller gagner à la maison. Donc, match important, match à enjeu pour Anglette. Et match aussi à enjeu quand même pour Lyon pour ne pas perdre trop de points par rapport au 6e qui est devant lui. Donc voilà, je suis en présence de Guillaume Drouot. Oui, tout à fait, bonjour Julien. Donc oui, effectivement, donc Lyon qui est juste devant Anglette au niveau des points. Par contre, effectivement, au niveau du classement, mais au niveau du point, ils ont 8 points d'avance. Il y a un trou qui s'est fait entre les 3 derniers. Donc Lyon qui va essayer d'aller chercher les playoffs quand même. Ils sont 9e juste derrière Nice. Et voilà, ils ont perdu depuis pas très longtemps la 8e place, mais ils restent quand même sur 2 victoires de suite, dont une vraiment pour Angers. Pointeur. Là, ça va tirer à la cage. Le gardien toujours masqué. Toujours masqué. Là, on voit le bon travail quand même d'Olson qui va direct devant le gardien. Et là, une nouvelle fois, et le but. Joli but. Voilà, on l'a dit. Il est allé travailler devant la cage. Et, ce qu'on disait. Ce qu'on dit tout le temps, c'est que voilà, un shoot facile pour le gardien où il n'y a personne devant lui, vu la qualité des gardiens qui est dans la Ligue Magnus, ils sont là maintenant quand on leur met quelqu'un à la pression, un shoot, une pression, un rebond. Et si on peut revoir, en fait on va regarder, si vous observez bien, Olson, une première fois il va devant le gardien en fait. Le 41, il va devant le gardien, donc là il gêne déjà une première fois, il part dans le coin et la première chose qu'il fait, il va revenir devant la cage. On voit que ça part au défenseur, là il revient direct devant la cage. Et voilà, il se pose pas de questions. Je sais pas, on voit pas très bien s'il débute le palais. Volé pour accrocher. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Julien, c'est quand même deux équipes qui sont vraiment pénalisées, donc on risque d'en avoir quelques-unes. Là de suite, attention, dommage. Ouais. Voilà, shoot. Ouais, ils ne se sont pas posé de questions, ils ont pris l'engagement. Et une bleue, il a envoyé sur le gardien. Alors, ils ont eu un peu de réussite quand même, parce que ça touche de mémoire le patin de l'attaquant. Non, de l'attaquant. Et après, du coup, ça reste devant lui, il a juste à pousser le palais. On va le voir peut-être là. Donc, shoot. Le palais qui reste là. Et... ils ont quand même pas mal de réussite. Le gardien qui avance comme ça, qui essaie d'accélérer le jeu. Olson, petit frappé court. Pour les dévier. Alors, joli jeu en triangle, voilà, c'est magnifique. Super jeu. Très très bien joué. Très bien joué. Terminé par Poudrier, il me semble. Ouais, avec Olson encore. Quel jeu d'Olson là. Olson qui est vraiment. Il a tout fait là-dessus. Qui est vraiment très très utile dans cette équipe. On va le voir là. C'est lui qui se procure la première occasion. Il revient dans hors-jeu. C'est lui qui a le palais là. Qui shoot. Et on le voit dans le coin avec Olson qui lui remet là, qui fait une petite passe dans le dos là. C'est quand même un sacré joueur. Ouais, qui a une très belle vision. Belle partie. Bon, Anglette qui a été. Belle, et voilà, et on l'a dit. On l'a dit. Bien. Et devant la cage, ça s'est joué encore sur une déviation, ça masque le gardien. Et Anglette qui fait le break. Anglette qui fait le break sans se précipiter, on va le voir. Pas les récupérer. Ici. Donc il est dévié, ça va travailler au fond avec, comme tu disais, Poudrier, Triando. Triando qui la remonte. Et Poudrier qui va à la cage et qui la dévie devant le gardien. Le gardien qu'il n'avait pas vu, il arrive de côté de la cage. Qui vite bien. Alors les joueurs d'Anglette qui se jettent. Ouf. Attention le rebond. Le but. Et le but de Nanda. Ouais, personne sur le rebond, ce qui est dommage. Premier arrêt de Bertin, pas de rebond, personne n'a récupéré le rebond du côté d'Anglette. Je pense que c'est dans ces moments-là là où il faut que Bertin tienne. Le Lyonnais, lui, par contre, il l'a récupéré, on va le voir. Donc Lavrov qui joue très bien, qui fait le tour de la cage pour temporiser. Tout le monde est en place. C'est là où c'est dommage que le tir ne reste pas dans le placement en fait. Ouais. Il y a un rebond plein devant la cage. Là, c'est envoyé au fond. On ne voit pas très bien sur le rebond. Et ça revient, mais plus mauvais endroit. Travailler fort. Allez, ça y est. Donner de sa personne. Pour Lyon. Attention le tir. Ouf. Et le but. Voilà, c'est revenu à 3-3.
Et le but. Bertin qui a été déséquilibré. Je ne sais pas si on le reverra, mais voilà, il a fait un mauvais mouvement. On va le voir là. Il a failli tomber et après il n'a pas réussi à se replacer. Donc ça va aller bosser au fond. Il va faire le tour de la cage. Voilà, et sur son pouce freine. On va voir, en fait, il le fait mal. Il a surtout quelques noms. Peut-être qu'il a été touché en fait. Avec le premier tir lyonnais. Ankerst face à Bertin. L'auteur du premier but de Lyon, qui se présente, fait une petite fin de tir et il le met. Bertin qui s'est couché, il le met juste au-dessus de la jambière. Donc 0 Lyon qui met directement la pression sur Anglette. Il faut marquer maintenant. Et on le sait, en pénalty, c'est pas évident. Il y a plus de 60% de chance pour le gardien. Donc il faut essayer de revenir de suite avec Thomas Decoq. Thomas Decoq, le capitaine Angloy. Qui se présente face au gardien et c'est arrêté par le gardien. Arrêté par le gardien. Il a essayé entre les jambes, mais c'est pas passé. Donc l'avantage maintenant est pour Lyon. Andrés, le 88, qui va se présenter face à Bertin pour essayer de faire le break. Allez, il repart au centre. Hop, il va doucement. Et Bertin qui a bien suivi. Bertin qui a bien assuré. Et par contre maintenant il faut marquer du côté de l'Angleterre, il n'y a pas le choix. Yando quand même assez à l'aise sur les pénaltys. On espère qu'il va faire un beau petit move. Riando qui doit aller qui doit marquer là. Allez, hop, lui il part sur le côté. Fin de tir. Ah, elle est belle, elle est dommage. Sauf de la crosse le gardien. Il a peu de checké. Il avait fait la feinte. Il avait réussi à le déplacer, mais. Maintenant si Mikelic marque, ça sera fini. Lyon aura gagné. Donc il s'avance vers Bertin. Voilà, il part sur le côté. Bertin qui va mettre la pression. Et victoire pour Lyon. Victoire de Lyon. Ils n'ont pas tremblé sur ce penalty là. Malheureusement pour Bertin et pour Anglette, c'est une défaite à domicile. Ouais, défaite à domicile, ils prennent quand même un point. Hein. On peut pas se satisfaire de ça non plus. Hein. C'est vrai que quelque part ils menaient quand même. Je me demande si c'est pas 2 points, Julien, sur le penalty. Mais je suis pas sûr, mais je pense que victoire. Ouais. Ou non, c'est la victoire 2 points. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais c'est pas ça. Mais ils menaient 3-1 et bon, en face ils avaient Lyon. Ils n'ont pas réussi à les maîtriser. Lyon a quand même dominé dans l'ensemble, il ne faut pas se mentir. Ce qui est un peu dommage parce qu'en fait s'ils se retrouvent en play-down, en fait, ils vont garder les mêmes points, donc c'est dommage de ne pas avoir conservé le score à 3-1, mais bon, voilà, c'est pas immérité comme on l'a dit depuis tout à l'heure. Oui, voilà.